Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les conseillers territoriaux, chers collègues, donc avant tout, après cette journée riche en échanges toute la journée, donc Madame la Présidente, je tiens à vous remercier ainsi que vos services pour cette initiative et cette proposition qui permettra à l'Assemblée de Corse, mais aussi à l'ensemble des offices et agences, voire même des intercommunalités et des communes, de se doter d'un nouvel outil politique. Faire de la politique, c'est bien évidemment gérer le fonctionnement quotidien de nos collectivités, travailler sur le développement de nos communes, de nos territoires, de notre pays, sur le court, moyen et le long terme. C'est aussi imaginer et prévoir le développement, les évolutions et les besoins de notre société, sur le très long terme. Et c'est bien de cela dont il s'agit ce soir. Le constat est malheureusement assez simple. Depuis quelques années, nous observons de nombreuses problématiques environnementales, sanitaires, sociétales, économiques, démographiques, agricoles, touristiques et géopolitiques. Nous sommes à un point de bascule. Et sans une approche supplémentaire et complémentaire, il paraît difficile de prévoir les politiques de demain et d'après-demain. Car étant donné les fréquences et la récurrence auxquelles désormais ces problématiques arrivent et s'enchaînent, il semble indispensable de se projeter pour établir les solutions à mettre en œuvre. La zone méditerranéenne étant particulièrement touchée, nous ne pouvons nous exonérer de mettre en place des politiques publiques sans prendre en compte les possibles évolutions de toutes ces problématiques. Tout d'abord, la problématique environnementale, où nous constatons une accélération du réchauffement et des dérèglements climatiques avec des tempêtes, des inondations, des sécheresses, des incendies à répétition. Ces phénomènes sont encore aujourd'hui qualifiés de catastrophes naturelles, mais pour combien de temps encore? La crise sanitaire également nous a fait rentrer dans un nouveau monde, engendrant avec elle une crise sociétale et économique majeure, qui ont accentué les inégalités sociales, aggravé la pauvreté et les phénomènes anxiogènes. Cette crise sanitaire, sociétale et économique a également entraîné des mouvements démographiques avec un retour des populations des villes vers les campagnes et les villages. Ce phénomène a accentué encore plus une de nos problématiques majeures, l'accès à la propriété. Il était déjà très difficile pour un Corse de devenir propriétaire sur sa terre. Au niveau économique également, la géopolitique méditerranéenne est plus que jamais un élément incontournable. Car contrairement aux 30 dernières années où l'économie corse était essentiellement concentrée vers le port de Marseille, aujourd'hui notre regard se porte vers toutes les îles méditerranéennes et la Corse se trouve désormais au centre de l'échiquier économique méditerranéen. Au niveau de nos infrastructures futures, étant donné les coûts de construction, le nombre de projets structurants en Corse, en cours ou à venir, il semble là aussi nécessaire de réfléchir à nos futurs investissements en fonction des projets qui n'auront pas une obsolescence programmée et qui auront déjà prévu des possibles adaptations en fonction des besoins et des évolutions des territoires. Comment travailler à un aménagement de territoire cohérent sans risquer pour les populations qui y vivent, à la mise en place d'une agriculture vertueuse et ambitieuse, prenant en compte nos spécificités et répondant à nos besoins afin de tendre vers l'autonomie alimentaire, à la création de nouvelles infrastructures médicales, sportives, culturelles, touristiques, sans réfléchir aux évolutions climatiques, aux besoins des territoires et des populations, à l'évolution de la société. C'est tout simplement indispensable. Mais si tout cela reste dans le domaine de la théorie, nous ne pouvons pas nous exonérer, après les années que nous venons de traverser, de rajouter dans l'équation de la mise en œuvre des politiques publiques cette vision globale sur le long terme qui permettra de construire une Corse émancipée, libre de ses choix et de son avenir. Je vous remercie.